3 jeunes sur 10 ont des problèmes de santé mentale en France et peut-être dans le monde aussi d'ailleurs, ce qui fait quand même beaucoup, moi je trouve, pour justement des jeunes qui sont censés quand même être pleins de vie, avoir un certain peps, une certaine énergie, un certain optimiste. Puisque si tu n'as pas tout ça quand tu es jeune, dis-moi quand est-ce que tu es censé l'avoir. Donc 3 jeunes sur 10, c'est quand même beaucoup. Allez, écoutons-en un peu plus. Ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux, mais à la question « Comment vous sentez-vous ?», voici la réponse. En tant qu'étudiante, c'est compliqué. En second plan, On fait ce qu'on peut. Ça va, juste, vu que nous on est en études supérieures, à la limite c'est plus au niveau de la projection sur l'avenir. C'est compliqué. En second plan, on fait ce qu'on peut, ça va. Aïe, ça c'est pas du tout le vocabulaire qui va te faire aller bien. Alors on va me dire oui, mais il ne s'agit pas d'avoir le bon vocabulaire pour aller bien. Eh bien en fait, détrompe-toi, le vocabulaire, les mots que l'on utilise, ont un impact énorme, une influence énorme sur notre état psychique, mental, émotionnel. Et en fait, d'utiliser des mots comme ça, comme c'est compliqué, en second plan, en demi-teinte, on fait ce qu'on peut, ça va. En fait, c'est des mots qui sont ni trop négatifs, mais absolument pas positifs, voire très positifs. Et en fait, ça influe vraiment sur ton système de pensée, puisque ce que tu penses et ce que tu manifestes par la parole, en fait, devient la réalité. Donc déjà, premier problème décelé sur ce pourquoi, effectivement, beaucoup de jeunes dépriment. Ça commence déjà par leur vocabulaire, leur langage. Ça va, juste, vu que nous on est en études supérieures, à la limite c'est plus au niveau de la projection sur l'avenir. La génération des 15-29 ans qui a grandi au milieu des crises financières, sanitaires et géopolitiques se révèle vulnérable, notamment... Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, mais cette génération des 15-29 ans qui aurait grandi donc parmi les crises financières. Alors, crise financière, de quelle crise parle-t-on? Certainement de 2008, de la crise des subprimes. Alors, effectivement, ça a été un choc certain, mais pas un choc qui a anéanti chaque personne, puisque en 2026, il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent qu'aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, toutes les preuves physiques sont là, présentes, et pourtant on te parle de cette crise comme si ça aurait été un tournant dans quoi? Il n'y a jamais eu autant d'activités mondiales. D'ailleurs, la preuve en est que si il n'y avait jamais eu autant d'activités mondiales, il n'y aurait pas autant de pollution et de problèmes écologiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Deuxième chose, on te parle de crise sanitaire. Mais enfin, pour les jeunes de 15 à 29 ans, de quelle crise parle-t-on? À part d'être resté peut-être un petit peu trop longtemps chez soi, d'avoir à signer des attestations. Mais enfin, dans quelles conditions était cette crise? C'était avec tout le confort moderne, avec l'internet, avec des Uber Eats, avec de la bouffe à profusion, avec quand même un confort moderne incroyable qui est jamais arrivé dans aucune autre époque. Et pourtant, si ça c'est perçu comme une crise, effectivement la crise a bien changé. Et enfin, on te parle de crise géopolitique. Crise géopolitique vraiment pour des Français qui vivent quand même relativement en paix en termes de, effectivement, que leur pays, ne soit pas au cœur d'un conflit. Et en fait, on a tendance à te dire, que le monde part en yeux-coup complet, qu'il y a des conflits de partout, alors qu'en fait, tu regardes ne serait-ce que moi, quand j'ai grandi dans les années 90, il y avait au moins 3 conflits majeurs, plus plein d'autres conflits. Et aujourd'hui, en fait, malgré ce que l'on nous matraque, le monde n'a jamais connu aussi peu de conflits à l'échelle mondiale. 30% estiment avoir des problèmes de santé mentale de manière permanente ou régulière. 64% se sont déjà sentis seuls, dont 29% de façon permanente. Alors effectivement, 30% de problèmes de santé mentale permanents ou réguliers, c'est énorme quand même chez une jeunesse, puisqu'encore une fois, on parle d'une jeunesse qui est quand même censée être la force vive de la société. Donc ça fait beaucoup de cerveaux malheureusement qui ne vont pas bien. Et 64% se sentent seuls et 29% de façon permanente. Ça aussi, c'est un grand chiffre. Mais là, pour le coup, je pense que dans le passé, il y a toujours eu quand même un certain nombre de gens qui se sentaient seuls. Alors certes,
peut-être moins important, mais ça, c'est quand même pas nouveau. Permanente. J'aurais dit même peut-être un peu plus. Bah, on se sent toujours un peu seul à des moments. On sait que quand on est étudiant, on peut être isolé avec la famille, etc. On peut se sentir seul. Alors là, il nous dit donc on se sent toujours un petit peu seul. Ça c'est vrai. Hein, la vie en fait est fait que, eh bien, déjà on a une grande partie de notre vie, on passe une grande partie de notre vie et de notre mission de vie à être seul. C'est ainsi, c'est comme ça que sont faites les choses. Et ensuite, il nous dit le jeune que on se sent seul aussi avec notre famille, même quand on est avec notre famille. Là aussi, ce qu'il faut questionner, c'est pas seulement l'individu, mais c'est aussi notre manière, notre rapport au groupe. Puisque si dans une famille, un jeune arrive à se sentir seul, c'est qu'il n'y a pas un problème qui émane seulement du jeune, mais en fait, c'est vraiment, ça vient de tout le monde. Et peut-être, effectivement, que c'est dû, encore une fois, je pense que, chaque individu a pris son ego, son propre centrage, il l'a pris de manière trop importante, ce qui fait du coup que, même en groupe, même en famille, ils n'arrivent plus à ne faire qu'un, et en fait, ils sont divisés, chacun dans leur bulle. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils prennent conscience dans chaque foyer, dans chaque groupe familiaux. C'est quelque chose qui est pas forcément simple. Une génération plus fragile et anxieuse avec 3 causes d'identifier. La première, c'est un problème de pouvoir d'achat. On s'est rendu compte que 3 jeunes sur 4 surveillent en permanence leur budget, des problèmes d'accès au logement et enfin des sujets de formation et d'emploi. Autre élément qui ressort. Voilà, et puis si tu trouves cette vidéo intéressante, d'ailleurs je suis sûr que tu la trouves intéressante, j'ai créé un guide de résumé qui reprend tous les points essentiels de cette vidéo. Et pour le recevoir, tu as juste à m'envoyer « Envoie » dans la barre des commentaires et moi, je t'envoie ton guide de résumé sur ton email. Donc effectivement, ça, c'est des problèmes économiques. Alors, c'est vrai que oui, là, ça touche, effectivement, ça peut amener à beaucoup de stress mental. Mais enfin, tout de même, quand même, tout ce dont on parle, là, les jeunes qui se sentent plus vulnérables, plus faibles, etc. Je ne pense pas que ce soit dû vraiment uniquement à l'économie, puisque très souvent, ces jeunes, si tu veux, ils ont quand même heureusement une soupape, ils ont encore leurs parents. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a pas que ça. Forcément, ça joue, mais quand même, quand tu vois la majorité de ces jeunes d'aujourd'hui qui sont faibles, vulnérables, déprimés, tu ne vois pas en eux quand même un problème matériel majeur. Je pense que c'est beaucoup plus profond que l'argent ou l'économie pour le coup. Or, la peur de l'avenir. 38% craignent une guerre sur le sol français, 42% se disent perdus et angoissés dans leur orientation, et 39% ont peur de perdre leur emploi. Voilà, la peur de l'avenir. Donc la peur de l'avenir, effectivement, c'est une construction mentale, mais c'est aussi quelque chose qui s'est toujours vu dans nos sociétés. Tu vois, on a toujours eu peur de l'avenir. Quelque part, c'est naturel, c'est humain d'avoir des peurs, d'anticiper des choses, des événements effectivement négatifs qui pourraient arriver. Ce n'est en rien nouveau quelque part, et simplement il ne faut pas laisser ça prendre le pas sur nos vies et un petit peu se recentrer sur soi pour déterminer ce pourquoi l'on est fait. En fait, il faut revenir aux fondamentaux et ne pas laisser le monde extérieur nous envahir et nous accaparer. Tu vois, 38% craignent une guerre. Effectivement, craignent une guerre parce que c'est ce qu'on leur dit dans les médias. Eux estiment que la société ne les a pas aidés à avoir confiance. Toutes les réformes. Le brevet, c'était nous. Le bac. Covid, c'était nous. Le bac, c'était nous. L'ESP, c'était nous. Non. Alors, ils estiment que la société ne les a pas aidés à avoir confiance. Mais enfin, les jeunes, je m'adresse à vous là, les jeunes, les de 15 à 29 ans, enfin, à quelle heure, à quelle date précise, dis-moi, la société t'a aidé déjà à quoi que ce soit et t'a aidé à avoir confiance. Enfin, la confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est quelque chose qui est en toi, que tu développes, qui émane de toi, qui est calqué sur ce que tu connais de toi, sur ta compréhension de toi, ton expérience,
et aussi ta compréhension du monde et ton expérience au monde et à la vie. C'est comme ça que vient ta confiance. En quoi est-ce que c'est la société qui va bien t'aider à avoir confiance? La société, le monde, encore une fois, est fait d'obstacles, est fait de pièges depuis le début, depuis day one. Il n'y a jamais eu une entité qui va te prendre par la main et qui va t'aider, qui va te montrer le chemin et qui va t'emmener vers la confiance. Absolument pas. Ce n'est jamais arrivé. Même à l'époque des boomers, enfin, toutes les époques où tu veux, il y avait peut-être, on dit, voilà, plus de confiance dans la société, dans le monde était plus léger. Mais en tout cas, quand il s'agit de la confiance des individus, ça n'a toujours été uniquement dû à eux-mêmes parce qu'ils avaient trouvé quelque chose. Ils ont réussi à activer justement cette confiance en eux et ça viendra jamais de l'extérieur. Donc la société ne te doit rien déjà et ne te doit pas de te guider dans la confiance. Ça, c'est quand même une phrase assez incroyable. Et puis après, bon, elle parle de choses par rapport à l'école, au brevet. Enfin, ça, c'est des trucs, voilà, du système éducatif. C'est un système dans lequel elles sont, mais ça ne les définit pas, d'accord? Voilà, le brevet, n'importe quel examen que tu as passé, ça ne définit pas ce que tu es. C'est juste toi qui passes un palier pour effectivement accéder à quelque chose, mais ça ne fait pas ce que tu es. Tu ne dois pas en prendre ton identité, d'accord? Quand tu es à l'école, quand tu fais des examens, quand tu fais des études, ce n'est pas ton identité. Ça ne devrait jamais avoir ce pouvoir-là, en fait. Par contre, si tu laisses, eh bien, toutes ces entités, eh bien, te déterminer et penser que c'est toi, eh ben là, ça vient de toi, ça émane de toi. Tu fais ce choix-là. À l'aide, comment on est censé se trouver dans un travail? Trop d'instabilité, pas assez de considération entament leur motivation. Il y a Alors, trop d'instabilité, pas assez de considération. J'ai envie de dire, quelque part, le monde a toujours été instable et il n'a jamais considéré, eh bien, les individus. Ça a toujours été aux individus d'aller chercher ce qu'ils voulaient et de prendre une place quelque part, de s'amener, eh bien, la nourriture dans son assiette et la nourriture que l'on veut, tu vois, qui est cuisinée selon nos goûts, selon ce qu'on aime, etc. Et alors, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'instabilité aujourd'hui, hein, ça c'est vrai. Par contre, dans ce monde, mais encore une fois, il y a plus d'instabilité. Mais dis-moi à quelle heure, à quel moment, à quelle période de l'histoire, il n'y a pas eu d'instabilité. Et surtout, il faut vraiment regarder qu'aujourd'hui, malgré tous ces défis, malgré toutes ces choses aussi qui vont mal, notamment économiques par l'inflation, surtout par le prix des choses, eh bien effectivement, ça va mal. Mais quand tu regardes quand même, encore une fois, dans le passé, il y a eu des histoires très très sombres, très très sombres. Et il y a encore, jusqu'à pas très longtemps quand même, où l'humanité, eh bien, vivait des choses quand même assez atroces. Et pourtant, ils avaient quand même une certaine joie de vivre, un entrain. D'ailleurs, ils faisaient plus d'enfants aussi à l'époque, hein, faut quand même le souligner, bien que la vie était quand même plus dure, hein, objectivement. Et pourtant, ils ne se sont pas laissés laminer. Donc moi, si j'observe un petit peu tout ça, pour regarder, eh bien, les datas de ce qui s'est passé dans le passé, je me dis que normalement, ça devrait le faire. Tu vois, si on observe ça, qu'on met un peu en perspective, normalement, ça devrait aller. Mais, si on décide, encore une fois, le mental, que ça ne va pas, et qu'on laisse tout tomber, tu vois, on se laisse tomber de l'échafaudage, eh bien là, ça va plus forcément, et ça va d'ailleurs s'empirer, Donc, eh bien, ce qu'il faut, c'est développer une fortitude mentale en se rendant compte de tout ce que je dis ici. Eh bien, normalement, ça devrait déjà aller quand même beaucoup mieux en réalisant ça et en réalisant, eh bien, effectivement, que l'on est maître de son destin et que l'extérieur, quoi qu'il arrive, eh bien, finalement, on a rarement du contrôle dessus. Donc, à quoi bon, eh bien, le faire rentrer comme ça dans nos vies et lui donner autant d'importance? Il n'y a pas de dire que cette génération n'a pas envie. Je pense que cette génération a envie qu'on leur donne la possibilité de faire. Face à Et bien voilà, encore une fois, elle a envie qu'on leur donne, il faut toujours dire des choses comme ça, qu'on leur donne la possibilité de faire. Mais encore une fois, personne ne va te donner quelconque possibilité de faire. Il faut prendre, il faut aller chercher, il faut mettre en œuvre
sa vision, ce que l'on a décidé pour soi, personne ne va te donner l'envie de quoi que ce soit. Personne, ni la société, ni un président, ni les individus, ni même ta famille, malheureusement, eh bien, ne vont te donner la confiance, ne vont te donner, entre guillemets, quoi que ce soit qui a de la valeur dans cette vie. Il n'y a que toi qui peux aller le chercher. Et plus vite tu comprendras ça, plus vite tu arrêteras de perdre du temps et de l'énergie et eh bien de dégrader la santé mentale. À cela, difficile pour eux de se projeter. Pour un jeune sur deux, se marier, faire des enfants n'est plus un passage obligé. Enfant, ce serait quand même un peu... C'est pas, on va dire, dans le premier projet que j'ai en tête, quoi. C'est vraiment, on verra bien plus tard. Dans un monde instable, leurs priorités changent. Prendre soin de soi en est une, tout comme passer du temps en famille ou entre amis. Eh bien là, je trouve que la conclusion, elle est très positive puisque, alors il nous dit que effectivement aujourd'hui pour les jeunes comme ça, faire des enfants n'est plus une priorité. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, si tu veux, je suis partisan du fait que déjà on est vraiment en surpopulation, on est trop nombreux. Donc tout ce qui pourrait réduire un petit peu, eh bien, la démographie, ce serait beaucoup plus bénéfique que négatif, bien qu'on te dise eh bien l'inverse. Et là après il nous dit eh bien que les jeunes aujourd'hui eh bien au lieu de faire des enfants, au lieu de penser à faire des enfants, ils vont se recentrer sur eux pour eh bien s'occuper de leur santé mentale et de passer plus de temps en famille ou avec des amis. Eh bien ça c'est très positif justement puisque ils ont certainement compris qu'il y avait un problème, que leur santé mentale n'était pas stable, qu'ils connaissaient des déprimes et qu'ils veulent eh bien justement prendre le temps, prendre ce temps pour s'occuper d'eux, pour aller mieux. Et éventuellement, dans un futur proche ou un peu lointain, peut-être qu'ils finiront d'ailleurs par faire des enfants, mais en étant stables mentalement et émotionnellement, ce qui ferait, eh bien sûr, de bons individus pour la société, des gens sains. Et donc, ce serait vraiment excellent. Et même d'ailleurs, s'ils ne le font pas, eh bien, c'est très bien de prendre cette opportunité pour se recentrer sur soi et effectivement, eh bien, se rendre compte que la société ou l'extérieur ne fera jamais rien pour eux, mais que toutes les réponses, toutes les possibilités sont à leur disposition à partir du moment où ils les prennent et où effectivement, eh bien, ils font un travail sur eux. Donc, eh bien, je trouve ça vraiment excellent. C'est une excellente conclusion finalement. Et d'ailleurs, je suis sûr que ça va s'améliorer. Il n'y a pas de raison justement de rester comme ça dans ce pessimisme, puisqu'à partir du moment où on est vivant, eh bien, il faut continuer. Surtout si on est quand même en bonne santé physique, si on a les capacités physiques comme ça et mentales. Ce ne sont pas des idiots, les jeunes de ce reportage. Donc, ils sont tout à fait capables, eh bien, de se ressaisir et d'aller vers le mieux, puisque c'est le but qu'il nous faut à tous commun, d'aller vers le mieux pour faire des choses énormes, des choses intéressantes et simplement eh bien être dans notre mission de vie. Voilà, eh bien si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et si tu veux recevoir ton guide de résumé qui reprend tous les points abordés dans cette vidéo, tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ça sur ton email. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse et d'actu.